Donc au travers de cette capsule vidéo, on va voir en détail la méthode à mettre en place pour régler correctement la vitesse de rotation de notre forêt, pour l'adapter à notre travail. Je reviens un petit peu sur ce qu'on a vu précédemment. On a vu que la vitesse de rotation de notre forêt, elle devait absolument être adaptée à notre travail. Si notre forêt tournait trop vite, on retrouvait des échauffements, ce qui va user le forêt, et je rappelle aussi, ce qui va abîmer la pièce. Le problème ne se situe pas, pardon, uniquement au niveau du forêt, mais aussi au niveau de votre pièce. Donc tout ça, ça va avoir forcément des coûts. Inversement, alors on pourrait se dire, bah, c'est pas grave, je vais faire tourner mon forêt lentement. Mais lentement, d'une part, on a des pertes du temps, hein. Alors là, on va avoir notre, notre responsable d'atelier qui va peut-être venir nous voir en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Et on a vu qu'on avait aussi tendance à plus s'appuyer et à dégrader aussi notre forêt, voire notre pièce, hein. Donc, je rappelle, hein, ce que je vous dis tout le temps, on vous donne des outils qui tournent très vite, euh, il faut les laisser travailler. C'est bien le forêt qui va faire le perçage, c'est pas l'opérateur en soi qui va appliquer un effort de perçage, hein. Ou en tout cas, cet effort, il est très modéré. Donc en conclusion, avant tout perçage, j'insiste là-dessus, il est obligatoire de régler la vitesse de rotation du forêt. Alors cette vitesse de rotation, je parle de vitesse de rotation, mais en toute rigueur, c'est pas une vitesse, mais c'est ce qu'on appelle une fréquence de rotation. On va voir que cette fréquence de rotation, elle est notée n et qu'elle est exprimée en tours par minute. Voilà. Donc c'est-à-dire le nombre de tours que va réaliser mon forêt en une minute. Le deuxième élément qu'on avait vu, c'était les conditions de coupe. Donc les conditions de coupe, quelles sont-elles? Les conditions de coupe, on a vu que première condition de coupe, ça allait être au niveau du diamètre du forêt. Hein, ça, c'était le premier élément. On ne va pas percer à la même vitesse avec un forêt de 10 mm ou de 20 mm de diamètre. Globalement, un forêt, plus il va être gros, plus on va devoir tourner lentement. Le deuxième élément se situait au niveau des matériaux. Donc là, c'est vraiment nos deux conditions de coupe, le diamètre du forêt, la nature des matériaux. Donc principalement en métallerie, on va retrouver trois matériaux, pardon. Alors je rappelle, hein, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. On va retrouver l'aluminium, matériau léger. On va retrouver l'inox. Alors là, on a un matériau qui est très dur. Et on n'oublie pas, on va retrouver l'acier. Donc l'acier, alors là, l'acier, c'est vraiment nous, notre cœur de travail, hein. Ça reste le matériau qu'on va utiliser la plupart du temps. Et tous ces matériaux n'ont pas la même dureté. Vous voyez, globalement, là, je vous les ai classés dans l'ordre de dureté. Alors que l'aluminium, qui est un matériau qui est très très tendre, l'acier, qui est un matériau un peu plus dur, et l'inox, qui est le matériau le plus dur utilisé globalement en métallerie, hein. La vitesse de coupe ne va pas être la même selon les matériaux. Euh, Globalement, sur de l'aluminium, on va pouvoir mettre en place une vitesse de coupe relativement rapide, autour de 80 mètres par minute, alors que vous voyez que l'inox, on est obligé d'aller 8 fois moins vite. On a une vitesse de coupe qui est uniquement de 10 mètres par minute. Il reste l'acier. Alors ça, l'acier, je vais vous demander de le retenir pour une raison très simple, c'est que c'est la valeur qu'on va utiliser en atelier tout le temps. C'est une valeur que vous allez utiliser quasiment quotidiennement dans votre atelier. Donc vous ne pouvez pas ne pas le savoir. L'acier, lui, va se couper de façon générale à 20 mètres par minute. Alors quand je parle de l'acier, je parle de l'acier courant, notamment l'acier qu'on va utiliser la plupart du temps en atelier, qui est l'acier de qualité S235, hein, de nature S237. Alors arrêtons-nous un petit instant. On vient donc de voir que
en fonction du métal, de l'aluminium, de l'acier, de l'inox, on allait utiliser des vitesses de coupe différentes. Je ne suis pas en train de vous dire que nous allons régler notre perceuse à 20 quand on va couper de l'acier. Ces valeurs ici de coupe sont juste un des paramètres d'entrée pour régler notre machine. Je rappelle que notre machine va être réglée en fonction de la nature du matériau, mais aussi du diamètre du forêt. Observons un petit peu une perceuse de notre atelier. Qu'est-ce que je vois? Je vois que sur notre perceuse ici, je retrouve ici, affiché directement sur la machine, un graphique. Un graphique, on va peut-être zoomer un petit peu dessus. Voilà, le graphique suivant. C'est en fait ce graphique qui va nous permettre de régler la machine. Et on va retrouver justement dans ce graphique nos valeurs relatives au métal. Alors, pour des questions de commodité, ce graphique justement, je l'ai intégré à votre cours. On va aller sur la page numéro 2 de notre cours. Et voilà, je retrouve exactement le même graphique que j'ai épuré un petit peu, de façon à ce qu'il soit un peu plus lisible. Alors, comment ça va se passer le réglage? Je vais travailler en 2 temps. Les valeurs qu'on vient de voir, de 10, de 20, de 80, qui étaient donc en mètres par minute, en fait, on les retrouve sur ce qu'on appelle dans un graphique les abscisses. Donc là, ici, on a VC, la vitesse du coupe relative à notre matériau. D'accord? Voilà. 10, 20, donc l'inox, l'acier. Et on voit que l'aluminium n'apparaît pas, hein, on ne retrouve pas la courbe de 80, c'est-à-dire que si je dois percer dans de l'aluminium, étant donné que la courbe ici elle est un peu trop petite, bah, qu'est-ce qu'on fera? On se mettra au maximum. Mais ça veut dire que globalement, on pourrait couper un petit peu plus rapidement notre pièce. Donc ici l'inox, ici l'acier. Moi je vous ai dit notamment de retenir l'acier, puisque c'est celui-ci qu'on va utiliser tout le temps en atelier. Hein. Acier courant. Deuxième élément que je retrouve sur ce graphique, c'est ici les diamètres. Alors quels diamètres? Les diamètres de forêt et donc les diamètres de perçage. Tous les diamètres qui sont indiqués ici représentent le diamètre du forêt que je vais utiliser, etc. etc. Diamètre, forêt. Et donc, diamètre, perçage. Voilà. On vient donc de définir ici les deux paramètres qu'on avait vus, les deux paramètres de réglage qu'on avait vus précédemment, c'est-à-dire la nature de la matière, la nature du forêt. La méthode générale. Alors ça, c'est quelque chose, on va le mettre en rouge d'ailleurs, ça va être quelque chose que je vais vous demander de retenir. Donc la méthode, quelle est-elle? Donc principe de réglage. Principe de réglage. En fait, vous allez chercher le point d'intersection, intersection, entre quoi et quoi? Eh bien, intersection entre la vitesse de coupe, donc la vitesse de coupe VC qu'on retrouve donc ici sur les abscisses, et le forêt, le diamètre du forêt, pardon. On va faire une application, je pense que ça vous aidera à comprendre un peu les choses. Ici, je prends une application avec l'application suivante. On nous demande de réaliser un perçage de 10 mm dans une tôle en acier S235.
Donc ici, l'acier S235, on a donc dit qu'on va aller le couper à 20. Donc, je peux ici tirer un trait à 20. Voilà. Et ce trait à 20, pardon, je veux le tirer jusqu'où? Eh bien, tout simplement, jusqu'à ce que je rencontre la courbe du forêt. Hop, je vais reprendre mon verre de tout à l'heure. Ici, le diamètre 10. On le retrouve, voilà. Et on va retrouver de cette manière, hop, notre point d'intersection. Intersection. C'est ce point d'intersection qui va me permettre de trouver ce que je cherche à définir, c'est-à-dire la vitesse de rotation de notre forêt. Le paramètre qu'on a ici, en fait, c'est la vitesse de rotation du forêt, ce que j'avais appelé exactement la fréquence de rotation du forêt. Fréquence, alors je mets entre parenthèses vitesse, parce que je pense que ça vous parlera plus. Mais c'est vrai que normalement, on parle vraiment de fréquence de rotation. Fréquence, vitesse de rotation de notre forêt, donc de notre machine. Alors, si je prends l'exemple qu'on est en train d'étudier ici, je vois quoi? Je vois que ma ligne qui rejoint donc les ordonnées, la fréquence de rotation de la machine, elle se situe entre 750 et 500. Alors c'est vrai que pour moi le tracé n'est pas facile, j'ai l'impression que je suis descendu un petit peu. Si on regarde, je suis quand même beaucoup plus proche des 750. Voilà, on va dire qu'on est aux environs de 650 tours par minute, hein, environ. Hein. Donc là, on vient d'obtenir notre fréquence machine pour un forêt de 10 mm. Donc, conclusion, le réglage de notre machine pour un forêt de 10 mm dans de l'acier S235, il serait donc de grand N égale 650 tours par minute. Si demain cet acier on venait le remplacer par de l'inox, ben, on voit que le réglage il serait beaucoup plus bas. Hein. L'inox se coupant ici à 10, on voit qu'on viendrait, le point d'intersection se retrouverait à ce niveau. Tandis que si on venait couper dans de l'alu, je le répète, hein, on n'a pas la courbe au-delà de 60, c'est pas grave, on va prendre le maximum, et on voit que là on pourrait tourner beaucoup plus vite. Tout ce que je viens de raconter ici n'est vrai à une seule condition, c'est qu'on mette en place une lubrification. Alors ça, c'est super important. La lubrification, c'est ce qui va éviter l'échauffement du forêt, c'est ce qui va éviter l'échauffement de votre pièce. Et si vous coupez, si vous percez plutôt sans lubrification, vous allez détériorer ces éléments. Donc les fréquences qu'on vient de définir, elles ne sont vraies que si vous lubrifiez votre coupe. C'est-à-dire si vous utilisez de l'huile de coupe. Alors après, l'huile de coupe, elle se présente de deux façons. Nous, à l'atelier, pour des raisons économiques, on utilise une burette à huile qu'on va venir recharger. Ça existe aussi sous forme de spray de coupe, pour information. Hein. Ça ressemble un petit peu à un déodorant, si vous préférez. Et ça va pulvériser de l'huile de coupe sur votre pièce. Alors, si vous n'avez pas de lubrification, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas percer. Il est possible de percer sans lubrification. C'est quelque chose quand même de relativement exceptionnel. Hein. C'est voilà, j'ai plus d'huile de coupe, comment je fais? On peut percer une pièce sans lubrification. Par contre, si vous n'utilisez pas d'huile de coupe, ce qui est très important, c'est de diviser le résultat que vous obtenez par 2. Je prends l'exemple qu'on est en train d'étudier. Hein. On vient de voir que nous, on a un réglage grand N
donc notre vitesse de rotation, notre fréquence de rotation à 650. Si j'ai pas d'huile de coupe, je vais pouvoir percer, mais cette fois-ci à, donc, divisé par 2, à 325 tours par minute. Il ne faudra surtout pas que je dépasse cette vitesse, sans quoi je vais dégrader mon forêt, je vais dégrader ma pièce, c'est-à-dire, voilà, on retrouve ce qu'on a vu au grand 1 du cours, hein. Donc là, à ce niveau, ce qu'on vient de déterminer, c'est donc ce que j'appelle moi la fréquence théorique. Voilà, c'est-à-dire que théoriquement, dans l'exemple qu'on est en train d'étudier, théoriquement, pour percer de l'acier à 10, on va régler notre machine à 650 tours par minute. Maintenant, est-ce que notre machine, elle peut tourner à 650 tours par minute? Alors pour ça, il faut qu'on aille voir sur la plaque signalétique de notre machine. Alors vous la reconnaissez peut-être, hein, puisque là encore, j'utilise une plaque qu'on retrouve au sein de notre atelier, qui correspond à une de nos machines. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, à partir de l'indication de fréquence que j'ai pour le moment, je vais choisir la valeur la plus proche. Alors, moi, j'ai une valeur de 650 tours par minute. Je fais bien attention à observer ici les deux côtés. Hein. Donc là, ça, c'est mon grand N. Machine. Ma machine, elle me propose les vitesses suivantes. Donc 225, 375, 600, 1000, 1500, 450, 750, 1200, 2000, 3000. 650, la valeur la plus proche, a priori, c'est donc la valeur de 600. 750, on est un peu plus éloigné. 450, là aussi, on est un peu plus éloigné. On a cette valeur de 600 qui correspond à la valeur la plus proche. Donc d'après la machine, nous, on ne peut pas la régler précisément à 650, mais on peut la régler à la valeur de 600. Donc à partir de là, c'est-à-dire qu'on va devoir régler notre courroie sur notre système poulie-courroie à cet endroit-là. Mais monsieur, c'est quoi une courroie? Alors une courroie, voilà, la courroie c'est ça, hein. La courroie, c'est cet élément flexible que vous retrouvez au niveau de la partie supérieure de votre machine. Voilà, on va voir là-dessus. Vous voyez qu'on vient ici remonter le capot et la courroie, elle est justement ici. C'est ça votre courroie. La courroie, elle est donc reliée à une poulie motrice, donc au niveau du moteur, et elle va envoyer notre rotation, notre mouvement de rotation, à une poulie réceptrice qui est liée, cette fois-ci, à notre membrane perceuse. Donc en fait, c'est via cette courroie qu'on va venir régler notre machine. Donc si je regarde, ma courroie, elle peut être positionnée à différents étages. Alors moi, quand je parle d'étage, je pense toujours à un immeuble, hein. Étage 1, étage 2, étage 3, étage 4, étage 5. Hein. En général, les étages sont plutôt dirigés vers le haut. Donc ici, je vais donc positionner ma courroie à l'étage numéro 3. Et il va falloir que je positionne aussi ce qu'on appelle le variateur de vitesse. Alors le variateur de vitesse, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre une couleur. Le variateur de vitesse, c'est ce petit interrupteur que vous retrouvez en façade de votre machine. Et ce petit interrupteur, il peut être positionné sur la valeur 1 ou sur la valeur 2. Donc variateur de vitesse. Ce variateur de vitesse, c'est quoi? En fait, ce variateur de vitesse, il va vous permettre d'accéder soit à des vitesses dites lentes, soit à des vitesses dites rapides. C'est-à-dire qu'on va venir faire tourner sur les vitesses lentes notre moteur, et sur les vitesses rapides, on va faire tourner notre moteur 2 fois plus vite. Donc on va obtenir des fréquences 2 fois plus vite. Si je regarde ici pour moi le 600, il faut donc que je positionne mon variateur de vitesse sur la position numéro 1. Pour terminer, en termes de terminologie, alors je reviens un petit peu sur notre page 1. Donc en termes de terminologie, il faut bien différencier donc 3 choses.
la vitesse de coupe. La vitesse de coupe, elle dépend du matériau. Et ça, c'est ce que vous allez retrouver sur ce qu'on a appelé en mathématiques les abscisses, c'est-à-dire le bas de la courbe. Ensuite, vous allez retrouver le diamètre du forêt. Donc, le diamètre du forêt, ce sont toutes les courbes qu'on retrouve sur notre graphique. Et pour terminer, on a parlé de grand N, notre fréquence de rotation. En gros, c'est la vitesse de votre machine. La vitesse de la machine, on va la retrouver sur les axes des ordonnées.